bien avant que de se prétendre à vapeur. Ce fidèle compagnon faisait notre bonheur, avançant la tête haute, le vent en croupe, pour que le bon paysan gagne sa soupe. Si par surprise il prenait le mort aux dents, ce n'était que pour aller toujours de l'avant. S'il lui arrivait de ruer dans les brancards, c'était que l'un de nous avait fait un écart. Il se targuait de nous offrir bonne assiette. Pour le soldat, tout comme la midinette, accru pour qui faisait un régime sans sel, ou en Amazone pour celle qui avait des ailes. Consigné malgré ses services dans l'écurie, il se couchait sur la paille, quelle incurie. Se contentait d'une ration d'avoine, lui qui eût préféré brouter les pivoines. Ainsi, la plus belle conquête des humains se trouvait tenue par la bride, ces vilains, en galopant vers la mort sous la mitraille, sans que son courage lui vaille une médaille. Pour son labeur quotidien aurait mérité bien mieux embouché que ce vulgaire charretier. Et quant à traîner la lourde diligence, il fallait toujours que ce fût dans l'urgence. Il remercia alors le bourrelier qui lui plaça autour du cou un collier, s'imaginant naïvement que ce bijou provoquerait autour de lui bien des jaloux. Ce n'était hélas pas mieux que l'infâme joug que ses compères les bœufs supportaient dans la boue. Pauvres bêtes de somme à la triste besogne que les laboureurs exploitaient sans vergogne. Devant cette redoutable course d'obstacles, le cheval rêva un moment d'un miracle. Quand on fit de lui une mesure fiscale, une farce tout autant qu'une cabale. La crise de l'énergie rompit l'illusion d'une existence oisive pour le canasson. Sans plus tarder, il reprendra le collier pour travailler à nouveau pour le voiturier.